Oh oh oh, c'est ton gars Aladoum. Aujourd'hui, on est avec l'équipe RC. On va faire un petit tour du côté de la ville de Grenoble. Alors, amateurs du ballon ovale, j'espère que vous êtes prêts. On va aller faire un petit tour dans la ville et on va s'essayer à ce fabuleux sport qu'est le rugby. Si vous êtes prêts, c'est parti. Tu vas bien? Ça va, tu vas bien? Ça va tranquille? J'espère que tu vas bien. Ça va, Bon, je suis content de te voir aujourd'hui. pareillement. Que tu nous familiarises un peu avec ton environnement et on discute de ce que tu vis ici et que tu nous parles un peu du rugby et un peu de ce qu'on a en commun, à savoir la confrontation, tout cet univers que je connais moi dans le battle et que toi tu connais dans le sport, dans le rugby en l'occurrence. Puis on va jouer, on va se poser quelques questions, toi et moi, et puis je te propose de commencer dès maintenant pour qu'on puisse se mettre directement dans le bain. Allons-y. C'est bon pour toi? Feu. Alors, j'aimerais que tu me parles du rugby au FCG. Moi, je suis arrivé il y a 3 ans et demi maintenant. C'est ma 4e saison au club. C'est un sport que je pratique depuis que j'ai 6 ans, donc ça fait un moment. J'ai 28 ans maintenant, donc ça fait 22 ans que je joue au rugby. Ouais. Au FCG, c'est un club qui est historique, qui a toujours eu l'ADN bien ancré dans cette ville. Il y a 3 grands sports principaux à Grenoble. D'accord. Et je pense que le rugby, ça a été celui qui a un peu porté le sport dans la ville. Ouais. C'est un club qui agit aussi bien pour le développement des petits, pour tout ce qui est social, environnemental autour de la ville et autour du club, et qui fédère maintenant un espèce d'écosystème en intégrant aussi bien les entreprises, essayer de les connecter entre elles. Il y a des actions avec des associations. Ce matin, j'étais avec l'UNICEF. Il y a quand même pas mal de choses qui sont faites au sein du territoire, en tout cas, pour essayer de développer par la culture du sport, quoi. D'accord. Et ça, c'est cool. Ok. Eh ben, c'est très très bien. Parce que déjà de base, ton club formateur, c'était Massy. Massy, ouais. Voilà, tu as commencé à Massy. Alors, pour l'anecdote, moi aussi, je suis de Massy. Et on est du même coin, toi et moi. On est du même secteur. Et le rugby, ça a été un peu une obligation pour nous à Massy. Tu ne peux pas passer à côté. Non, c'est pour rebondir, excuse-moi de te couper, mais c'est l'ADN rugby. Je pense que dans toute la banlieue parisienne, il est ancré qu'à Massy. Je pense que ça doit être la seule ville de banlieue où le sport principal, c'est le rugby avant le foot. C'est bizarre, hein? C'est bizarre, mais on n'a pas le choix. Il y a plein de facteurs qui entrent en compte. C'est que pendant très longtemps, on a eu l'un des meilleurs entraîneurs jeunes avec Alain Gazon, tu dois le connaître. Écoute, j'allais t'en parler. J'allais t'en parler. Ouais, lui, je pense que ça a été le point de bascule qui a fait passer un petit club comme Massy à un club vraiment formateur et qui agit vraiment pour la jeunesse. Je pense qu'à Massy, je pense que tout le monde a déjà fait du rugby. Ouais. Peut-être pas en club, mais au moins à l'école. Totalement. Et ouais, ça, c'est vraiment cool. Et au final, je me suis fait tout mon cercle d'amis principaux autour de ce club, aussi bien garçons que filles. Ok. T'as joué au rugby toi aussi? J'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix. On a fait toutes les compétitions. Mais après, t'as vu, j'ai pas joué en club. Ouais. Mais ce Gazon est venu nous chercher aussi. Donc forcément, le collège, tout ça, et les partenariats qu'il avait avec les collèges. J'étais à Gérard. Ok. T'étais où, toi? J'étais à Diderot, moi. Ah, t'étais à Diderot? Ouais, de base, j'étais censé aller à Gérard. D'accord. Mais vu qu'il n'y avait pas l'AS rugby à Gérard, j'ai fait une dérogation pour aller à... D'accord. Ok. Du coup, on va rebondir sur autre chose. C'est proche et puis c'est pas proche, c'est le battle rap. Ouais. Est-ce que tu as des choses à me dire concernant le battle rap? Le battle rap, de manière générale, je t'avoue que je connais qu'au travers de Rap Contenders.
qui m'a fait basculer après sur d'autres choses, du style Word Up, tout ça. Mais la base, ça reste quand même le Rap Contenders. Première édition, quand même, c'était... je vous cache pas, et ça va peut-être pas vous faire plaisir, mais j'ai regardé des premiers au 8-9, après j'ai lâché. Ouais. Et ça ramenait en fait un souffle, je trouve. Ouais, après, tu débriefais, tu t'essaies de renvoyer les vannes de la veille, le truc et tout. Et ouais, franchement, c'était quelque chose de nouveau. Et après, ben, ça a permis aussi à pas mal de rappeurs de sortir. Bien sûr. Bah, en fait, là, tu parles des premières générations du Rap Contenders. Et c'est vrai qu'au départ, en fait, le côté nouveauté, etc., c'est arrivé. Et puis, ça a transformé toute une génération, même toute une population, en fait. C'est toute une culture qui s'est calquée un peu à ce qui s'est passé avec le RC. Et après, maintenant, on est dans la continuité. Donc, que tu me dises ça et tout, ça me choque pas. C'est... ouais, je sais pas, ça a été quelque chose de l'ordre du... enfin, pas exceptionnel, mais voilà, ça a été un grand boom en termes de culture. Et Ouais, c'est clair. Forcément, il y en a beaucoup qui disent la même chose, de la manière dont tu viens de le dire. Et puis moi, tu vois, je vois vraiment un gros lien avec le rugby, ou en tout cas avec parce que tu vois, on est venu dans l'enceinte du FCG, on voit ce qui a marqué et tout, ci et là. Ça parle de courage, de respect, de solidarité, etc. Un peu les valeurs qu'on pouvait rencontrer dans le hip-hop au départ. Et puis tu vois, je sais pas, il y a une sorte de... Et puis après, vous allez sur le terrain et puis vous y allez fort. C'est les gladiateurs. Bah après, c'est un peu comme vous, tu rentres dans l'arène et c'est ça. Et c'est que le meilleur gagne. C'est ça. Et tu fais tout pour laver ton adversaire. Hein. Ah bah voilà. Ça change pas, au rugby c'est pareil. Je pense que le gros fil rouge, c'est l'adversité, la confrontation, la compétition, tout simplement. Exactement. Nous, on joue pour gagner et vous, pareil. Donc, et que tu as tout compris. On se retrouve sur ça. Tu as tout compris. Bah, du coup, je trouve qu'il y a vraiment un grand pont entre nos disciplines. Je trouve ça vraiment sympa qu'on puisse en parler aujourd'hui. Surtout que, encore une fois, je le précise, hein, on est du même cru, on est du même village. J'aimerais que tu nous parles des années que tu as passées à Massy. Tu nous parles un peu des racines, de comment c'était avant que tu commences à te déplacer. Massy, c'est ma ville encore aujourd'hui. Je suis né en 96. Mes parents ils sont arrivés bien avant moi et ils y sont toujours. Donc je suis très attaché à cette ville. Comme je disais, je pense que c'est une ville qui est vraiment magnifique pour se développer d'un point de vue humain parce que on a accès à pas mal de choses quand même dans notre ville. Ouais. Je m'en rends compte maintenant que je suis parti de région parisienne. J'ai fait un tour à Beaune, en Bourgogne, où les jeunes n'ont pas eu accès à ce que nous, on a accès à Massy. Ouais. De manière générale, j'ai toujours eu un pied, comme je disais, dans le rugby, donc ça m'a permis de ne pas basculer. Parce que, bon, sans faire le cliché de la banlieue, de trucs, etc., mais on sait qu'on a plus de facilité ou un peu plus de chance, on va dire, de glisser et de basculer dans quelque chose d'un peu négatif, entre guillemets. Moi, le rugby m'a permis, avec l'éducation de mes parents, bien sûr, mais de vite zapper tout ça et de me concentrer sur ce qui m'animait. Et le rugby, ça m'a animé et ça m'anime encore aujourd'hui. Donc, de mettre mon énergie dans ça. Et la ville me l'a bien rendu parce qu'au final, je suis parti à 20 ans, je crois, après mon centre de formation à Massy. Ouais. Je suis parti au Stade Français à Paris, donc pas très loin. Je continuais, j'habitais pas très loin aussi, j'habitais à Chaville dans 92. Ouais, Massy, c'est là où tout a commencé pour moi. Pour aujourd'hui, je suis toujours avec ma femme. Je me suis mis avec elle à 17 ans, j'en ai 28. D'accord. On a un petit aujourd'hui. Elle habitait en face de chez moi. Ça défonce une belle histoire, j'aime ça. Et ouais, tous mes amis sont de Massy. On a un socle de, je sais pas, peut-être 10 personnes qui ne bougent pas. On est tous de Massy, on se retrouve tous quand on remonte. Après, chacun a fait sa vie, mais c'est des choses qui sont... Ouais, la famille, les amis, le travail, tout vient de là. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, parce que, bon, voilà... C'est une ville avec les mêmes problèmes partout, hein, tu vois, sans vouloir rentrer dans le cliché, hein, c'est comme tu disais tout à l'heure. Mais c'est vrai que, là tu parlais du fait d'être allé à Beaune, d'avoir vu les différences, etc. Mais c'est vrai que
c'est quand on part à l'extérieur, quand on part dans d'autres villes, qu'on comprend que vraiment, on n'était pas forcément dans un endroit qui était totalement Bien normal. sûr, bien en sûr. fait, c'est vraiment, Massy, c'est vraiment une ville particulière. Et c'est vrai qu'en tant que Massicquois, on a tendance à être très très fiers de notre ville. Donc il y a une sorte de rapport de haine et d'amour et tout avec notre propre ville. Et je te suis totalement sur ce que tu es en train de dire, le fait d'y revenir, le fait d'y être attaché, etc. Donc oui, non, je te... Tu reviens toujours aux racines. Ouais. Enfin, tes racines, c'est ce qui ne bougera pas. Ouais. C'est le socle qui fait qui tu es aujourd'hui. Mhm. Et moi, de toute façon, je peux pas. Quand bien même je voudrais oublier ma ville, je vais chez mes darons, Ouais. sur Massy, quoi. Et ouais, je commence avec un parcours commun, entre guillemets, dans la ville, et après, chacun prend Bien sûr. sa direction, mais un peu comme un arbre, Bien mais sûr. l'arbre, il commence à la base, et après, tout le monde... mais tu te retrouves sur les racines et sur cette C'est ville. pour ça que c'est très important ce que tu fais ici aujourd'hui, Karim, et qu'on te soutient à 2000% sur ce que tu es en train de C'est faire, gentil. parce que toi, à ton échelle, tu ne le ressens pas forcément, mais c'est très important ce que tu fais, et la manière dont tu vis les choses et dont tu passes les étapes, c'est très important pour toi. Tu le fais pour toi et c'est important, mais tu le fais aussi pour beaucoup d'autres personnes qui te regardent. Ils ne sont pas forcément de Massy, mais pour quelqu'un de Massy, c'est vraiment très très important. Donc, C'est gentil. on te soutient à 2000% sur ce que Merci. tu es en train de faire. Ouais. Ça, c'est une question, on va revenir un peu sur ce dont on a parlé juste avant. Comment tu te prépares avant un match? Alors, avant un match, tu as toute la partie... le match, il commence le lundi quand tu arrives à l'entraînement. Donc, tu as toujours toute la partie analyse de l'adversaire, ses forces, ses faiblesses, Ouais. là où il faut appuyer, là où il faut faire attention. Et on va dire que ça commence dès le lundi parce que c'est là où tu vas mettre les intentions que tu vas avoir pour le week-end, dans ta préparation physique, dans ta préparation mentale aussi. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui me prend la tête beaucoup. D'accord. Je suis beaucoup au feeling, beaucoup à Du l'instinct. coup, j'allais te demander, ouais. Ouais, je suis un cérébral, mais un cérébral a posteriori, on va dire. D'accord. Je vais beaucoup me poser des questions, mais après avoir fait les choses. D'accord. Ouais, après, le jour de match, j'essaie d'être le plus détente possible, parce que si tu veux forcer le truc ou essayer de te mettre dans un excès de quelque chose, que ce Ouais. soit un excès de détente ou un excès de nerfs, de concentration, pour moi, en tout cas, ça marche pas. T'es pas un stressé de nature. Non. Ouais. Moi, je suis un Et mec à même la les cool. jours de match et tout, t'as pas la boule au ventre ou des trucs comme ça? Non. L'excitation, peut-être? Les matchs où j'ai eu ce truc-là, c'est les pires matchs que j'ai faits. D'accord. Du coup, j'essaye en fait que le match ne change rien à ma façon d'être. C'est-à-dire que si je dois faire une vanne avant le match, je Ouais. la fais. Et je sais à qui je la fais, bien sûr. Le mec qui a besoin d'être focus truc, je ne veux pas me dire et lui... Ouais, normal. tu normal. Ce serait vas mal mettre venu. une tarte. Ouais. Mais ouais, non, moi, dans ma préparation, j'essaye d'être exactement comme je suis à l'entraînement, avec détente. T'es quelqu'un de Parce constant. que, ouais, voilà. Si à l'entraînement, t'es détente et que le jour de match, tu dois te changer pour truc, soit t'es carré du début à la fin à l'entraînement, et le jour du match, il y en a, c'est comme ça. À l'entraînement, ils rigolent pas, ils sont truc. Moi, j'essaye de prendre du plaisir dans ce que je fais, Ouais. et ça passe par de la déconnade tout en étant concentré, appliqué dans ce que tu fais. Mais j'essaye que ma semaine, elle soit comme ça, constante, D'accord. et pas vraiment, tu vois, en D'accord. excès de concentration. Parce que du coup, après, sur moi, en tout cas, ça me bride dans mon jeu. Je vais moins tenter de faire les choses en réfléchissant peut-être un peu trop à « ouais, mais si je fais ça et que c'est pas bien fait, il va y avoir ci ou ça Ouais. J'essaie de me dire je fais, et je fais tout pour tout casser, quoi. Moi, c'est à peu près la même chose que toi. Je ne suis pas un stressé de nature. Après, il y a toujours un peu cette boule au ventre. Nous, on ne peut pas s'en... Tu vois, le fait de monter sur scène, en tout cas dans tout ce qui est artistique, il y a toujours un petit moment où avant de monter sur scène, il se passe quelque chose. Mais oui, moi aussi, je ne suis pas trop stressé. Ça peut arriver. Et effectivement, quand tu laisses trop les émotions te prendre et tout, en général, c'est vrai que ça te change et tout. Ah ouais, quand il faut après performer, ça peut être compliqué. Donc, Après, je pense que la diff qu'il y a entre toi et moi, Ouais. c'est que nous, c'est un sport collectif. Tu Ouais. peux tirer de l'énergie des autres à un C'est moment vrai. où tu es un peu moins...
L'avantage qu'il y a dans notre sport, à nous en tout cas, Mhm. et c'est un peu le pendant inconvénient, on va dire, c'est que toi, demain, tu laves ton adversaire, Mhm. c'est toi le boss. Ok, Nous, demain, d'accord. Ouais. on gagne contre les premiers, par exemple, Ouais. on gagne. D'accord. C'est pas moi, Karim, qui gagne. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? ouais. Donc, d'un côté, tu as ce truc-là de te dire, tu peux compter que sur toi quand tu es sur scène, Ouais. mais du coup, tu récoltes 2 fois plus de fruits de ton travail. Nous, certes, on a ce truc de se dire, ouais, on peut, demain, je sais pas, je rate un plaquage par exemple, ben, j'ai un pote à moi qui va le réussir et du coup, ça va. Ouais. Ta prestation à toi, elle sera peut-être pourrie quand même, mais ce sera noyé dans le truc. Ce qui fait que du coup, la récompense derrière, elle est collective Ouais. et elle est t'es moins mis sur le devant de la scène. D'accord, Je trouve que- vous portez cette charge de manière collective, ça fait que dans tous les cas, vous partagez et les lauriers récompenses, et bien l'effort. Ouais. Ok, ouais, ça se tient. Ben, c'est que du coup, je pense que la pression que tu as sur scène, elle doit être plus importante que la mienne. Ouais, je sais pas. Oui et non, après, je sais pas. En fait, le fait quand vous vous mettez dans des situations quand même tous les week-ends, c'est particulier. Ouais. Et puis, il y a un public, vos performances, elles jouent sur le voisin. Nous, elles n'impliquent que nous. c'est C'est-à-dire vrai. que si jamais il se passe quelque chose, ça me regarde en vérité. Tant pis pour moi. Alors que vous vous dites, il y a mon collègue, il y a mon c'est coéquipier vrai. qui est juste à côté. Si jamais je ne fais pas ce qu'il faut, peut-être que je ne suis pas solidaire en fait. Ouais, c'est pas faux. Donc je sais pas, il peut y avoir des... Ouais, c'est pas faux. Tout est relatif, comme on dit. On Après, continue. chacun trouve son compte là où. Je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'en vérité, il y a des bons et des mauvais côtés, mais de manière générale, il y a quelque chose qui fait qu'on est obligé Enfin, tu parlais tout à l'heure de collectif. Nous, on doit transformer une activité individuelle en une activité collective. Parce que tu dois jouer avec le public, etc. Tu dois te le réapproprier pour pouvoir travailler avec lui, pour pouvoir performer avec lui. Et vous, vous devez performer avec vos coéquipiers, etc. Donc, je sais pas. Tout est relatif. Ouais, Tout est relatif. C'est vrai que j'ai fait un battle double. Alors, ça m'était déjà arrivé. Et c'est vrai que là, par contre, on rentre vraiment dans les mêmes caractéristiques que toi avec le club. Donc, du coup, ça me lance tout sur une autre question. Toi, tu dis que tu es quelqu'un qui n'est pas très stressé. Tu ne te laisses pas gagner par les émotions. Tu es plutôt constant. Ça veut dire que le comportement que tu vas avoir le lundi, le comportement que tu vas avoir un jour de match et tout, tu vas essayer de rester voilà, le même gars. C'est-à-dire, si tu connais Karim ce jour-là, demain, c'est le même Karim. Normalement, ouais. Normalement. Moi, en tout cas, je pense ne pas changer. Ouais. Après, il y a des éléments qui viennent perturber ça. C'est que ta performance du week-end précédent, Ouais. forcément qu'elle va impliquer sur ta semaine suivante. Quand tu fais un match de merde et que la semaine d'après, on te remet sur le terrain en te disant, en te faisant comprendre, parce qu'on ne te le dira jamais clairement, mais Tu le ressens, quoi. Ouais. dans ton cas. Ouais. fais un bon match, parce que sinon... là, bizarrement, Mhm. t'arrives le lundi, t'es un Ouais. peu plus... tu vois, t'es moins bien ou quoi, truc, t'es un peu plus bonjour. Mmh. vois Ouais. Ce qui fait que du coup, tu as 2 possibilités derrière. C'est soit tu mets tout le monde d'accord, D'accord. soit tu mets personne d'accord. Tu n'es jamais neutre dans ce genre de truc parce que tu voudras faire plus. Donc soit tu fais plus et ça fonctionne, soit tu fais plus et... Dans ton cas, une prestation influence l'autre. Ou la prestation précédente influence la suivante. Ouais. Eh ben, moi, de mon côté, c'est la même chose. Si tu as fait un battle moyen, mauvais, ou que tu n'as pas fait ce que tu avais envie de faire, forcément, sur celui d'après, tu vas vouloir te rattraper. On a beaucoup de collègues, par exemple, qui ont eu des problèmes et tout dans l'interprétation, qui ont eu ce qu'on appelle des chokes. Tu vois, c'est-à-dire que vraiment, il a perdu son texte. C'est des choses qui arrivent et il n'a pas su le retrouver sur scène. Il ou elle n'a pas su le retrouver sur scène. La fois d'après, la personne elle va venir avec une force démultipliée. Tu vois, la personne elle va tout donner. L'artiste il va tout donner pour faire oublier la prestation précédente. Donc oui, je peux comprendre ça. Mais alors, par contre, pour la gestion du stress, vraiment, ça change selon les gens. Moi, en ce qui me concerne, pour essayer de gérer ça, je me contente je sais pas, je marche, je vais boire un peu d'eau, je passe un coup de téléphone en coulisses, des trucs comme ça.
est-ce que toi, par exemple, avant de venir sur la pelouse, tu as besoin d'aller parler avec certaines personnes, faire un truc qui te rassure, avoir, je sais pas moi, une sorte de rituel ou un truc comme ça? Bah, beaucoup de joueurs ont ça. Ouais. J'essaye d'en avoir le moins possible pour pas que le jour où, je sais pas, j'ai pas le temps ou que j'ai pas je sais pas, c'est pas le moment de le faire. J'essaie d'en avoir le moins possible. Après, moi, je suis très musique. J'ai ma musique qui me calme avant les matchs. Ouais. Qui est relativement facile. Je sors du vestiaire avant de... Une fois que tu poses les affaires, tu as toujours 1 heure de battement à peu près. Ouais. Je sors du vestiaire, je vais sur la pelouse, j'essaie de faire un petit tour du terrain, de voir un peu, m'approprier le truc, un peu peut-être comme vous, si tu rentres, tu fais tes répétitions la veille dans la salle pour un peu sentir, anticiper l'énergie, on va dire. Bien sûr. Mais ouais, j'essaye de pas trop être dans le truc de... Ouais, faut que je fasse ça, faut que le midi j'ai mangé ça, faut que j'ai fait telle sieste, faut que j'ai fait, tu vois. Mais ouais, moi, j'essaie de pas trop l'avoir. c'est bien. Moi aussi, je déteste ça quand t'as trop de petites habitudes et tout. Il y en a carrément qui en deviennent superstitieux. Tu vois. Et ouais. Ah, ils sont là, il me faut ces chaussettes-là. Et si tu les as pas et que tu perds, tu vas te dire, ah, mais c'est parce que... Et puis c'est pas comme ça que ça marche. Voilà. C'est pas comme ça que ça marche. Oubliez vos histoires de chaussettes. Oubliez vos histoires de bouteilles d'eau, ceci, cela. Soyez juste au top et faites-vous confiance. Au rugby, carrément, il y en a, ils mettent leur slip, leur premier slip. Je te jure, c'est vrai. Il y en a, ils mettent leur premier slip, leur premier caleçon, leur premier truc troué, dégueulasse. Hein. mais ils intègrent ça en mode, c'est ce truc-là. Si je l'ai pas, je me sens tout nu presque, tu vois. Bon. Les frères, il faut qu'on discute. Laver, hein, laver. Non, ouais, non, mais t'as compris. Tu fais bien de me le préciser. Tu fais bien de me le préciser parce que là, j'allais dire que c'est dangereux. C'est très dangereux. Vous devez avoir une hygiène irréprochable. Vous ne pouvez pas porter les mêmes caleçons. Hein. La sueur, ça monte. Hein. Bon, c'est quoi, je vais arrêter. C'est pas le moment. On n'est pas là pour ça. Mais en tout cas, faites-vous confiance et changez de caleçon. C'est important. Voilà. On va continuer, Karim, si tu veux bien. On est en train de parler un peu de l'environnement et tout, des jours de match, des jours d'entraînement aussi, mais des jours de match. Les sensations, quand une salle ou un stade crie ton nom, l'euphorie qu'il y a dans les gradins, etc. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Est-ce que tu as déjà ressenti des situations similaires? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les ambiances de stade, par exemple? C'est incroyable. En vrai, je pense que tu rentres sur le terrain pour ça. Inconsciemment, tu te dis, tu te fais plaisir, tu fais ce que tu aimes, tu joues au rugby, mais tu ne peux pas passer à côté des émotions que tu ressens quand tu es sur le terrain et que ça se passe bien pour toi, que le public est content de ce que tu fais et qu'on te le fait savoir. Parce qu'il y a des mecs qui sont sur le terrain, qui ont des postes où c'est un peu plus, travail de l'ombre, on va dire. C'est des bouchers, ils sont trop forts, mais malheureusement, les supporters, ils voient un peu comme au foot, je sais pas, tu verras un défenseur, il va arrêter, 5 fois Neymar, ça va un peu plus passer à la trappe qu'un Mbappé qui met 3 buts, tu vois. Même si c'est 3 buts même normaux. s'il en met un seul. Ouais, ou même un seul, tu vois, mais ça va être, lui c'est l'homme du match. Alors que, si ça se trouve que si le défenseur là, ils auraient perdu le match, tu vois. C'est ça qui fait, et moi je suis à un poste où je suis un peu plus mis en avant pour faire le parallèle, en tant que buteur, si tu compares au foot, qu'un défenseur. Ce qui fait que moi, à mon poste en tout cas, tu passes par la performance et la performance passe, selon moi, je pense à mon poste, par marquer. Si tu marques, les gens t'acclament, si tu marques pas, finalement, il est pas ouf. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ça va jouer sur ta performance de la semaine d'après. Et du coup, ce qui fait que quand ça marque et quand tu es bien et que le public te le fait sentir, tu te sens valorisé, tu te sens à ta place aussi. T'as pas le truc de syndrome de l'imposteur, tu vois, parce que les gens te reconnaissent. Le jour où ça va un peu moins bien, faut t'accrocher à d'autres choses, quoi. Et il faut tirer ton énergie dans d'autres choses, sinon ça te bouffe. On connaît la même chose. On connaît la même chose, hein. Quand on rentre dans une salle et qu'on crie ton nom,
c'est une énergie, c'est incommensurable, c'est fou. La première fois que je suis monté sur scène, non, mais que j'avais sorti mon gimmick ho, ho, ho. Quand j'avais sorti cette phase, c'était la première fois que je suis venu au RC. Et après, c'est resté comme une signature. Mais c'est pas moi qui l'ai décidé. Ça, c'est le public qui l'a choisi. Quand ils l'ont fait, la première fois qu'ils l'ont fait, c'est-à-dire la deuxième fois que je suis revenu au RC, quand ils me l'ont fait, quand j'ai fait ho, 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 et qu'ils m'ont répondu, ça m'a fait un truc. Je m'attendais tellement pas à ça. Et ça veut dire que maintenant, à chaque fois qu'ils me répondent, ça me surprend tout le temps. Je fais pas semblant. À chaque fois qu'ils me répondent, ça me transcende. Et tu as envie de leur faire plaisir. C'est-à-dire que là, tu es dévoué, tu vois. Tu tires ton énergie de... Mais oui. Tu dis là, je vais essayer de faire le taf pour moi, j'ai essayé de faire le taf pour vous. Et je vais être le plus équitable possible. Donc, je te suis à 2000%, surtout quand tu dis que tu viens pour ça. Tu viens pour ça. Je comprends très, très bien ce que tu veux dire. Je te suis. Tu fais un sport, entre guillemets, de spectacle. Ouais. Et c'est pas pour rien que les joueurs et tous les athlètes, de manière générale, en fin de carrière, t'en as beaucoup qui sont un peu pas en dépression, mais qui sont à la recherche de... Parce que, mine de rien, on vit des émotions et des... Personne, tu vas au taf, les gens t'applaudissent. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu vas, je sais pas, t'es à la pharmacie, tu sers un client. Ah putain, félicitations, vous n'êtes pas trompé sur ma caisse, sur le rendu de ma monnaie. Du coup, quand tu vas au taf, donc pour nous, quand tu montes sur scène ou que tu vas dans un stade et que le stade t'applaudit, c'est des émotions qui... C'est des émotions qui sont comptées parce que toi comme moi, on fera pas ça toute notre vie. Ouais, bien sûr. Et le jour où ça s'arrête, il faut que tu te dises, j'en ai profité un maximum. Ouais. C'est pour ça que je suis plus dans le d'être qui je suis, parce que au moins je vis les choses à fond, aussi bien les émotions qu'il y a autour de moi que le public, ma performance. Et j'essaye d'être comme je suis la semaine, parce que si je suis trop concentré, je passe à côté de plein d'émotions. Bien sûr. Où tu rentres chez toi après avec la satisfaction du travail bien fait. Ça n'a pas de prix, ça. Tu as besoin d'être aux premières loges, vivre les choses en réel. C'est ça. Tout à fait d'accord avec toi. Je peux poser des questions, moi aussi ? Bien sûr. Allez. Je t'écoute. T'es prêt ? Dans le rôle du cuisinier et du cuisiné. Comment gérer la défaite ? Mais c'est pas possible, c'est truqué cette affaire. C'est pas possible. Et pourquoi c'est tombé sur lui ? C'est une bonne question. Gérer la défaite. Je pense, comme je t'ai dit la dernière fois, quand t'as perdu et que tu as fait une mauvaise prestation, tu te dis, il va falloir que je corrige certaines choses et la prochaine fois, je vais venir beaucoup plus fort. Alors que d'autres fois, tu as été bon, tu as perdu, ça a donné quelque chose d'équitable, on aurait pu te donner gagnant, on aurait pu te donner perdant, peu importe, l'important c'est que tu te donnes le maximum de toi-même. Et pour le gérer maintenant, il va falloir que tu te recentres un peu sur toi-même, tu commences à faire le bilan, à faire les comptes. Qu'est-ce qui a fonctionné ? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Et sur quoi faut-il que je travaille ? Voilà. Donc au départ, je pense qu'il y a l'émotion. Là, j'ai été touché, j'ai perdu, ça m'a fait mal. J'ai plus envie de parler de ça. Et ça va durer un temps. Et à un moment donné, quand tu l'auras bien digéré, let's go, c'est reparti, il faut partir au travail. Alors, dans certains cas, nous, en plus, on n'a pas des battles tout le temps, toutes les semaines, etc. C'est vrai que quand tu es un sportif et tout, tu vas répondre à cette question de toute façon à un moment donné. Toi, c'est différent puisque cette remise en question, tu la fais tout le temps. C'est-à-dire, soit ça marche, même que ça marche ou que ça marche pas, mais tes performances à titre individuel et tout, ça va jouer sur la prochaine, ainsi de suite. Donc, comment tu le gères ? Je pense que ça dépend des uns et des autres. Mais dans tous les cas, il faut que tu te dises que ça ne peut durer qu'un temps. Toi, comment tu gérerais la défaite ? Mais comme je te disais, nous, c'est un sport collectif. Donc, tu as deux leviers. Tu as le levier perso, le levier collectif. Ouais. Je te prends le cas de figure le pire. On perd, c'est de ta faute. Donc là, tu peux pas dire ouais, mais si un tel, si truc. On perd, c'est de ta faute. Et tu rentres chez toi, tu regardes le match ou pas, mais on est suffisamment expérimenté et grand, entre guillemets, pour savoir ce qui va pas. D'accord. Nous, dans notre performance. Tu sais que si tu perds, après tout le monde te dira mais non, c'est un sport collectif, ces trucs. Tu sais que si tu perds et que c'est à cause de toi, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. Donc, le lundi,
tu reviens pas avec les intentions de la semaine d'avant. Si tu étais en détente, bah, tu te dis, bah, tu sais quoi, c'est bien fait pour toi, tu étais trop en détente. Et c'est comme ça un peu que tu gères l'intensité que tu vas mettre. Après, il y a le levier où l'équipe perd et tu as été, entre guillemets, à l'image de l'équipe, niveau énergie collective. Bah là, il y a des matchs où tu auras beau mettre toute la volonté que tu veux, des fois, bah, c'est pas ton jour, ou c'est pas, tu vois. Donc, tu vas pas remettre en question tout ton background de rugby, on va dire. Ouais. Mais il y a des fois où forcément, il faut se remettre en question sur ses performances. J'ai pas été bon là, comme tu disais. Bah, je vais travailler ça cette semaine. Et le week-end prochain, je vais arriver. Et au moins, je me serais donné les moyens de... Bien sûr. Après, peut-être ça va pas marcher. Mais je me serais donné les moyens de la semaine pour rectifier le truc. Et après, tu as le troisième cas de figure où l'équipe perd, mais toi, tu as été bon. Du coup, tu rentres dans le truc en te disant « Ouais, mais si j'avais fait encore plus ». Peut-être que j'ai pas fait assez et que, je sais pas, j'étais dans un bon jour, j'aurais pu faire encore plus et collectivement, on aurait pu gagner ou j'aurais pu tirer encore plus les gens avec moi et tout. Et ça c'est, on va dire, c'est la manière la plus facile de gérer parce que c'est des problèmes, entre guillemets, des problèmes de riches, tu vois. Ouais. C'est des problèmes de, tu sais que toi, tu as été bon, mais que c'est pas vraiment de ta faute, tu vois. Donc, tout ça, c'est un peu compliqué à gérer, mais le résultat, ça reste quand même collectif. Donc si tu perds, bah, au niveau du classement, si tu joues une qualif, bah, putain, tes intérêts personnels derrière, après, ils passent après les intérêts de l'équipe. Donc, Bien sûr. Et je sais pas, moi, le lundi et tout, tu parlais du retour et tout dans la structure. C'est quoi l'ambiance je sais pas, moi, vous revenez, ça s'est pas passé comme il fallait, et on va dire que le tort, entre guillemets, il est porté par l'équipe entièrement. Est-ce que ça affecte tout le monde? Est-ce que même la personne qui passe se balayer juste devant, même lui, il est touché, il se passe quelque chose dans la ville, il y a une ambiance? Disons que dans le club, l'avantage qu'on a, c'est que on est tous fans de rugby. Donc même les gens qui bossent, je sais pas, à la com, au truc et tout, ils suivent vraiment les résultats de l'équipe et ils sont fans de rugby. Donc dès qu'on perd ou qu'on répond pas présent, c'est un peu tout le club qui est touché. Ben, nous, je prends notre exemple à nous, parce qu'on est là à l'entraînement et c'est nous qui faisons le retour vidéo et tout, mais ouais, tu sens que l'énergie le lundi, quand t'as pas gagné et que tu t'es fait... soit que tu perdes pas beaucoup à l'extérieur et que techniquement c'est un résultat positif même si tu as perdu, mais un match, je sais pas, à domicile où on perd, un match à l'extérieur où on se fait laver. Ouais, l'énergie, tu sens que le collectif a pris un coup. Après, tu as deux manières de réagir. Soit tu réagis, et nous, on est souvent, c'est un peu notre défaut d'être une équipe en réaction. C'est qu'on est touché sur un match. Bah, le week-end d'après, l'équipe en fait les frais, tu vois. Donc on va être deux fois plus, tu vois. Ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que la réaction est importante. Après, il ne faut pas s'appuyer que sur sa force de réaction parce que bah, tu gagnes la moitié de tes matchs sinon. Et toi, dans ton cas, tu gagnes la moitié de tes battles du coup. J'essaye. On essaye de faire comme on peut. Après, tu as vu, encore une fois, tout dépend de la manière dont tu vas prendre les choses. Je suis déjà tombé sur pas mal de personnes. Elles ont fait un mauvais battle, tu vois. Et ça dépendait de certains détails. Je suis tombé une fois sur un mec, il a eu des problèmes dans son interprétation. Et on en avait parlé juste avant le battle, il m'a demandé est-ce que tu as eu le temps de répéter? Toi, tu as eu le temps de répéter, toi? Là, tout de suite, je me suis dit dans la tête, il n'a pas révisé comme il fallait. Et effectivement, il perdait son texte, il perdait le fil, etc. Mais quand tu te penches sur son texte, c'était archi bien fait, c'était archi bien écrit. Et le mec avait été bon, sauf qu'en termes d'interprétation, il n'avait pas suffisamment travaillé. Derrière, on le voit peu ou on le voit plus carrément. Alors que, en vérité, s'il en avait vraiment eu la motivation, il aurait travaillé sur cet aspect-là en particulier, il serait revenu beaucoup plus fort. Parce que je le répète encore, artistiquement, le gars, c'était une flèche. Il était super chaud. Il est super chaud. Mais à ce moment-là, il a tellement été touché par sa mauvaise performance qu'il s'est dit, vas-y, Sheila, je vais moins me mettre en avant, etc. Alors qu'en vérité, il y avait moyen qu'il le fasse. Donc vraiment, le côté professionnel dont tu étais en train de parler, c'est vraiment mettre l'accent et les corrections, les apporter aux bons endroits, comme il faut. Quand tu es vraiment fan de la chose, quand tu kiffes ce que tu fais, eh ben, tu dois être capable de pouvoir voir ta prestation et savoir quoi corriger. Voilà, faut que tu aies envie. Et puis encore une fois, il faut aimer la chose. Après, des fois, c'est dommage qu'une personne se laisse totalement submerger par ses émotions, qu'elle soit dégoûtée au point de raccrocher les crampons, quoi. Après, il y a un truc aussi qui rentre en compte. Nous, un peu moins, parce que du coup,
as plusieurs chances, entre guillemets, de te rattraper plus que vous. Ouais. Comment tu fais si tu perds et que derrière, sur les réseaux sociaux, tu te fais terminer? C'est super chaud. En fait, tu sais quoi, ce qu'il y a de bien, c'est que dans le staff du RC, il y a un truc qui est important à savoir. C'est que dans le staff du RC, ils n'étaient pas tous en mode artiste. Tu vois ce que je veux dire? Ils y ont tous goûté pour la plupart, mais ils avaient une sorte d'envie que ça se passe bien. Et ils voulaient mettre bien les autres. Ça veut dire que dès que nous, on est arrivés, ils nous ont tout de suite donné des conseils pour qu'on puisse se protéger de ça. Les réseaux, c'était pas aussi développé que ça l'est maintenant. Mais quand on est arrivé, on nous a dit direct, vous prenez même pas la tête avec les commentaires, vous regardez pas les commentaires, vous vous concentrez sur ce que vous avez à faire, et n'oubliez pas que ceux qui sont passés juste avant vous, ils s'en sont mangés plein la gueule. Sauf que ils s'en sont mangés plein la gueule, mais de là d'où on est, les mecs, c'est des super-héros. Ils ont tout défoncé. Eux aussi, ils s'en sont mangés plein la gueule. Si eux, ils s'en sont mangés avec humilité, c'est normal que je m'en mange. Mais on nous a prévenus et on nous a dit, éloignez-vous de ça. Et le fait de... Je crois que c'est un des meilleurs conseils qu'on ait pu me donner. C'est ça m'a beaucoup protégé. Alors, des fois, tu ne peux pas passer à côté de tout, tu vois. C'est-à-dire qu'on aura tout vécu, hein, tu vois. Le harcèlement, le racisme, et j'en passe, c'est des meilleurs. On a tout subi. Mais les conseils que les membres du staff nous ont donnés, ils nous ont servi de manière directe. Parce que franchement, purée, sur les réseaux, les gens sont oh là 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 là, qu'est-ce qu'ils sont inspirés. Il y en a même carrément, ils sont même pas inspirés. Mais ils ont un débit. C'est-à-dire, j'arrive sur Internet, je suis bête, et je veux que tu le saches. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire, je vais taper tout ce qui me passe par la tête, et puis voilà, je vais me lâcher. Après, il y a des champions de la vanne. Hein. Twitter, il y a des champions de la vanne. Il y en a qui sont inspirés. Il y en a qui sont inspirés. Il y en a qui sont inspirés. D'ailleurs, qui devraient faire le RC. Ils devraient tenter leur chance. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et il n'y a rien d'artistique sur certains commentaires. Surtout quand ils s'y mettent à l'unisson, tu vois. Mais bon, encore une fois, vraiment, c'est aussi un gros big up que je passe au staff du RC. Je ne dis pas ça parce que... mais un gros big up au staff du RC, notamment Batsam et Donny S. J'oublierai jamais ce jour où vraiment il nous a mis dans un coin et qui nous a dit les choses yeux dans les yeux. Faites attention, ne vous fiez pas à ça, protégez-vous et vous n'êtes pas les seuls. Il y en a d'autres à qui c'est arrivé. Et le pire, et pire encore, et là vraiment c'est une anecdote, je ne suis pas obligé de la raconter, mais j'ai quand même envie de le dire, c'est qu'on s'est protégé de ça, mais dans le staff du RC, ils se sont dit on va quand même faire paratonnerre. C'est-à-dire que toutes les critiques, le négatif, les mauvaises vibrations, ils ont accepté de toutes les manger et les digérer pour nous. C'est-à-dire que nous ont dit de ne pas nous en occuper, eux ils s'en sont occupés, jusqu'à ce que ça, quelque part, ça les esquinte aussi un peu, tu vois. Donc moi j'arrive, gaillard, ferme sur mes appuis, je suis bien. Donc on peut passer à la prochaine question. Ouais. Et ben du coup, pour switcher en faisant le lien avec les réseaux sociaux, je pense que j'ai été bon là sur l'enchaînement réseaux sociaux. Ouais, non, t'es très très bon. La gestion de la notoriété. J'aimerais que tu te répondes en premier. Alors moi, à mon niveau, en direct en tout cas, j'ai eu que des bons retours. Ouais. Ça arrive où je me balade avec mon fils et ma femme en ville et où les gens m'arrêtent pour me demander des photos ou pour me dire, je sais pas, bon match ou un mauvais match ou truc et tout, mais en face à face, en tout cas, c'est toujours dans le respect. Ouais. Bien sûr qu'après, même si on nous dit de ne pas regarder certains commentaires, des fois, ouais. Et j'ai l'impression que c'est encore pire. Quand tu gagnes, tu regardes pas trop. Ouais. Quand tu perds, ouais. Et bah du coup, inconsciemment, tu essaies de te dire, j'espère que ça va pas parler de moi. Ouais. Et au final, si t'as pas été bon, si. Inévitable. Mais ouais, non, de ce côté-là, en vrai, moi, je prends ça, comme je te disais, avec légèreté, on va dire. D'accord. Moi, je sais que je suis personne. Je suis juste un gars qui fait du rugby. Je suis un mec normal. Mais le fait de te voir tu t'es déjà vu dans un écran et tout, ça... T'étais préparé à ça? Tu savais que ça devait arriver? Je vais pas faire le mytho à te dire c'est pas un truc de ouf ou ces trucs. C'est un truc de ouf. Ouais. D'allumer la télé, de regarder Canal+ Sport et de voir ma tête, c'est un truc de ouf. Ouais. Mais pour moi, aujourd'hui, c'était peut-être
impressionnant au tout début. Mais aujourd'hui, à l'âge que j'ai, comme je te dis, je suis un mec tranquille. Ouais, on me voit à la télé alors. On me voit à la télé, mais si ça se trouve que ce qu'on va voir, je vais faire de la merde et tout le monde va se foutre de ma gueule, tu vois. Donc j'essaie de le prendre en mode, ouais, Beaucoup de tant recul. mieux, c'est bien, mais je fais juste mon sport, je fais juste mon taf en fait. T'as la tête sur les épaules, c'est bien. Ouais, j'essaie. Tu prends du recul sur la manière dont les autres ils peuvent te percevoir. Tu sais qui tu es. Et encore une fois, après, c'est peut-être parce que c'est un sport co. Ouais. Du coup, on ne me voit pas moi à la télé, on voit l'équipe. Alors oui, je fais partie de l'équipe, mais comme je te disais tout à l'heure, je pense que le truc de notoriété, il est bien plus important. Alors sauf si tu es une resta et que tu es le boss du club et que tu joues dans... Tu vois, tu es en équipe de France, tes trucs. Là, tu passes dans une autre dimension où là, peut-être la notoriété, je ne te dirais pas la même chose. Je te dirais, ouais, je sors pas trop de chez moi, truc, j'essaie de me protéger, de protéger ma famille. Là, je suis un mec normal, je vais faire mes courses normales à Carrefour. Je vais acheter des paquets de chips normales. C'est un luxe en vérité. Hein. Ouais, c'est un luxe. ouais. C'est un luxe d'avoir la possibilité d'aller faire ses courses tranquillement et tout, marcher dans la rue. Je sais pas, moi, faire des choses normales. Ou alors, c'est peut-être que j'ai pas atteint un niveau de notoriété qui est... Ouais, après, je sais pas, moi, est-ce que c'est une mauvaise chose? C'est bien, je pense que tout est une question d'équilibre. Ouais, c'est ça. Bah, moi, je trouve mon équilibre comme ça et j'essaye de jamais m'enflammer dans quel que soit le domaine dans ma vie. J'essaie de jamais m'enflammer. Ouais, tu fais les trucs que t'aimes et ça marche, ça marche pas, c'est pas grave, tu vois. Ça marchera une prochaine fois. C'est comme ça qu'il faut prendre les choses. On leur toi, dit, alors mais ils écoutent pas. Et toi alors? Moi, non, alors, je suis pas une personne connue, déjà, mais c'est vrai que il y a des choses qui ont changé. Il y a énormément de choses qui ont changé, mais je pense que j'étais préparé à certaines choses. Il y a des choses qui font que je ne pouvais pas m'enflammer pour le peu qui m'arrivait. Et surtout que moi, au moment où on parle le plus de moi, il y a eu des personnes qui sont passées avant moi et qui, justement, eux, n'avaient pas ce luxe de pouvoir se promener tranquillement, aller faire des courses tranquillement, etc. Tu regardes les premières générations des mecs du Rap Contenders, et ils en ont bavé. Hein. C'est-à-dire que la notoriété, elle les a happés. Ça a été compliqué. Il y a des personnes, tu vois, quand il y a eu la crise Covid, tout le monde avait des masques chirurgicaux. Ils étaient contents d'avoir des masques. Il y en a, ils ne les ont pas lâchés jusqu'aujourd'hui parce qu'ils ont la possibilité de pouvoir marcher dehors, prendre les transports. Tu vois, le gars, il prend les transports de manière incognito. J'ai pu prendre les transports et c'est le fait de la normalité, ça devient un luxe. Au départ, ça aussi, ça c'est le côté Massy. Ça c'est le côté Massy. Les premières fois, je me souviens, comme je ne savais pas en fait la manière dont j'étais perçu, quand les personnes s'arrêtaient, ils me regardaient comme ça, je me suis dit, mais il me veut quoi lui? Il me veut quoi? Ça y est, il commence et tout. Il voit, je parle pas et donc il croit que je vais lui montrer c'est quoi le background. Il va voir d'où je viens, il va voir qui je suis et tout. Et je me fais plein de films. Dans le scénario, je l'ai monté et tout. Je sais exactement comment ça va se passer. Et au pire, je sais, le premier coup que je vais donner, ça va être comme ça et tout. Et je me souviens qu'une fois, j'étais dans le train et la personne, elle me regardait et j'ai pas fait l'orgueilleux. Donc, j'ai rien dit. 1 station, 2 stations, 3 stations, la personne, elle continue à me regarder. J'en ai eu marre, je me suis levé. Je lui ai dit, c'est quoi ton problème à toi? La personne m'a dit, non, non, rien du tout. Je lui ai dit, je t'ai déjà vu, tu t'appelles Aladoum et tout et tout. Zut alors, franchement, la honte, la honte. La personne, elle n'a pas truc et tout, non, c'est checké et tout normal. Mais moi, dans mon cœur, qu'est-ce que ça m'a fait mal? Plus jamais je suis retombé dans ce piège. Alors que maintenant, même si jamais tu me regardes, tu as un problème avec moi, grand bien t'en face. Je ne te calculerai pas. Et si jamais tu n'as que du positif à me donner, viens, on va échanger ça. Et on va se checker fort, et on va s'échanger nos prénoms, et ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Donc non, la gestion de la notoriété, je pense que on n'est pas à des niveaux qui font que ça va nous bouleverser dans nos vies. Il faut juste se dire que voilà, on est tous au même niveau. Effectivement, on nous voit un peu plus. Et il faut juste vivre avec. Mais il n'y a rien qui change en réalité. Il n'y a rien qui change. Il faut juste savoir qui t'es. Moi, personnellement, je sais qui je suis. Donc, il y a peu de chances. Je ne dis pas que c'est impossible, parce qu'il ne faut jamais dire jamais. Je sais qui je suis, je vais m'en tenir à ça. Et puis, de toute façon, dehors, il y a plein de gens. Peut-être tout n'est pas noir, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir et tout. Les gens, ils savent se comporter. Et on a plein de bonnes vibrations, de bonnes vibes à s'échanger. Il y a des trucs que tu ne fais plus comme avant, mais
Mais en général, ça se passe bien. Tu vas toujours faire tes courses tout seul? Oui, ça c'est bon, il n'y a pas de problème. Alors ça, par contre, ça c'est ouf. Quand à la caisse on te reconnaît, c'est un truc de ouf. Moi, il faut que j'admette quelque chose. Je suis un fraudeur invétéré. C'est-à-dire que je saute les portiques. Moi, je suis un sauteur de portiques, moi. Moi, je saute les portiques comme personne. Mais c'est pas de ma faute, c'est quelque chose, c'est une habitude que j'ai prise depuis trop longtemps. Je fais ça depuis trop longtemps. Je me soigne, j'essaie de changer. Et une fois, j'étais à la gare de Cergy et j'ai sauté le truc et j'ai retrouvé mon nom dans des tweets. Ouais. Franchement, j'étais à la gare de Cergy, j'ai vu Aladoum, il a fraudé, ça m'a déçu. Oh là 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 là, j'ai pris mon téléphone, je l'ai montré, j'ai dit regarde. Je montrais ça à mes frères et tout, j'ai regardé, c'est un truc de ouf. Ah, c'est donc ça. Ça, c'est la honte. C'est donc ça. J'ai fraudé jusqu'à... Toi, tu t'as vu le ticket à 1,80 €? J'ai déconné. Non, mais j'ai des responsabilités. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Mais moi, je ne le savais pas à ce moment-là. J'ai sauté le portique. La personne a dit j'étais déçu. C'est-à-dire que moi, carrément, j'étais en train de l'imaginer, tu vois, comme ça, en train de regarder l'horizon, coucher de soleil et tout, tu vois. Rentrons, il pleut. Non, vraiment... Non, j'ai déconné. J'ai pas dit que j'avais arrêté. Hein. Mais j'admets que j'ai déconné. Et je ferai tout pour changer ça. Ou pas. Passe Navigo, c'est pas ton problème. Ouais, mais quand même aussi, tu vois, la SNCF, la RATP, ils font pas les choses carrées aussi quand même. Ils font pas les choses carrées. Demande notoriété, un partenariat, non? Ouais, T'offres la carte Navigo. C'est pas bête hein, ce que tu dis, mais il faut qu'on aille parler à certaines personnes. Mais quand même, franchement, ligne 9, ligne 13, RER B, RER A, RER D pour démoniaque. Non, franchement, quand t'as vécu ça, tu peux pas prendre les choses avec philosophie. Franchement, c'est trop dur. C'est pas normal ce qu'ils font aux gens. Il y a des gens carrément sur la ligne B, carrément sur le CV, si jamais je dis mon adresse c'est tel endroit et tout, donc ils savent que je prends telle ligne, mais ils vont pas m'engager. Et moi derrière, encore il faudrait que je mette 1,80 €. Le B, ça va. C'est pas le pire, le B. Non, mais non. C'était pas le pire. Ouais. Là maintenant c'est devenu n'importe quoi. Mais comment tu peux mettre le B, RER et RERD dans la même phrase? Avant tu pouvais pas faire ça. Mais là aujourd'hui, tu peux. Même la ligne A. Sur le tronçon Cergy, sur le tronçon Poissy, c'est toujours... Mais Saint-Germain, ça va, tranquille. Tu vois, pourquoi? ça veut dire que jamais il va être en retard, Neymar. Si un jour il n'a pas de voiture... Évidemment. Bon, maintenant, il n'est pas... Mais à l'époque, il ne pouvait pas arriver en retard. Parce que lui, il a toujours un RER. Écoute, je suis en train de m'éloigner du sujet. J'en ai gros sur la patate. J'en ai gros sur la patate. Attends. Le RER, c'est quelque... J'ai entendu parler d'une histoire. J'aimerais que tu nous racontes et tout. Parce que je n'ai pas compris tous les détails. Ta première fois, top 14. Est-ce que tu as quelque chose à nous raconter avec ça? Comment tu sais ça? Il faut que tu nous racontes. Comment tu sais ça? Il faut que tu nous dises ce qu'il en est. Et là, première fois. J'ai mes sources, moi. J'ai mes sources. Ouais, tu dois connaître des grands qui me connaissent. Attends, je veux dire, à la base des bases, t'habites pas suffisamment loin de chez moi. T'habites où, toi? Pour que je sache pas. Moi, je suis de la Poterne. Ok, ouais. Donc, c'est ouais. Oh, là, elle parlait de Massy, de la Poterne, à Grenoble. Et donc, ouais, non, vraiment, c'est une histoire très intéressante. Moi, quand on me l'a raconté, je dis, oh, c'est ouf et tout. Je vais aller lui poser la question à Karim, il va me dire ce qu'il en est. Donc, raconte-nous ta première fois, le top 14. Ma dernière fois même, parce que c'est le seul match que j'ai joué. Mais c'est le match qui s'est vraiment très bien passé. Ouais. J'étais en troisième année d'école d'infirmier. J'étais au Stade Français, c'était ma première saison au Stade Français. Ouais. Donc je suis arrivé au stade en juillet. Le match était en septembre. Je fais la prépa physique avec les espoirs en joueur, même pas sous contrat, joueur bénévole, joueur espoir, normalement. Ouais. Donc je fais la prépa physique, ça se passe bien. On fait 1-2 matchs, ça se passe bien aussi. Je me mets un peu en avant. Et en parallèle de ça, comme je disais, j'étais en troisième année d'école d'infirmier. Donc je commence mon stage direct septembre, de nuit, réanimation. Ouais. Donc je fais 5 semaines. Et au bout de la 3-4e semaine, il y a une cascade de blessés chez les pros. Mais genre, avant d'arriver chez les pros, t'as quand même la case centre de formation, truc et tout. Moi, je suis joueur tout en bas de l'échelle.
Je suis le dernier appelé normalement. Sauf qu'à cette époque-là, ça se passait bien pour moi. Du coup, ils me disent, ouais, viens t'entraîner avec nous cette semaine. Et ça joue un derby. À l'époque, c'était Classico, un espèce de Paris-Marseille, mais c'était Stade français, Stade toulousain. À Toulouse. Donc, terrain hostile. Ça faisait 4 semaines que je travaillais de nuit. Donc, je faisais 20h, 8h du matin. Ouais. Et c'est costaud. Réanimation, t'es pas en médecine interne où t'as que des vieux, c'est tranquille, tu donnes tes médicaments, t'es en salle de pause toute la journée. Force à tous ses collègues. Force, très très grosse force. Parce qu'ils en ont vraiment bavé surtout ces dernières années. Il faut leur donner ce qu'ils veulent. Ouais. C'est une parenthèse. Réanimation, tu as des patients qui sont chauds. Bon, après, tu es étudiant, donc tu as toujours un infirmier référent. Toi, tu back up, on va dire. Ouais. Mais tu es en 3e année, donc on te donne quand même des responsabilités. Je fais ma semaine. Tous les matins, entraînement, 10h. Je finis à 8h. Donc pendant 2-3 jours, je le fais. Ouais. Donc je pars. 8h15, je rentre chez moi, je dors. 9h45, je pars de chez moi, j'ai dormi 2 heures. Et l'entraînement, il se finit, ça faisait... moi, je venais que pour l'entraînement collectif. Ouais. Tout ce qui était muscu, trucs et tout, je faisais pas parce que je faisais avec les espoirs et c'était le soir. Du coup, je faisais de 10h, je sais pas, à midi, par exemple. Ouais. Après, je rentrais chez moi, je redormais. J'avais re-entraînement le soir après avec les mecs de mon âge. Ouais. Donc à 16h. J'enchaînais, terrain 18h. 19h, après, je rentrais chez moi. Et bref, j'ai fait ça, je crois. Quand tu es de nuit, tu ne travailles pas tous les jours. Je crois que j'ai fait ça lundi, mardi, mercredi. Et le match, c'était genre le week-end, samedi, dimanche. Ouais. Du coup, on avait obtenu une dérogation à la dernière minute pour ne pas faire samedi, dimanche. Ouais. Et du coup, le jeudi, on commence à me faire comprendre, bon frérot, tu vas jouer là. Ouais. Là, toi, quand on est en train de mettre, tu sais, quand tu fais les entraînements, tu as toujours les mecs en chasuble, les mecs qui n'ont pas de chasuble. Les mecs qui n'ont pas de chasuble, en général, je joue pas. D'accord. Mais toi, on me donne le chasuble. Ouais. Et tu commences, genre, t'es pas. Tu tournes avec un tel, t'as le chasuble. Je fais toute la semaine, ils annoncent le groupe titulaire. Et moi, je sortais de Massy, je sortais de Espoir, t'es un joueur. T'es un joueur, bénévole, genre. Et t'es à côté de mecs qui font des Coupes du Monde, qui font des... T'as les yeux comme as. Des mecs qui ont vraiment de la notoriété, tu vois. Ouais. Qui font pas leur course tout seuls. Donc, bref, on y va. La journée, tu fais le déplacement en avion, truc et tout. Tu commences à prendre goût aux choses. Et bref, le match se passe. Le match se passe quand même bien pour moi, tu vois. Je fais pas des trucs de ouf, mais je fais pas de dinguerie. Ouais. Et franchement, dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. 55e, crampe, paf, pas préparé le garçon. Zut. Je sors, et au final, on perd, mais on perd avec un bonus défensif. Inespéré quand tu joues à Toulouse avec truc. Et au final, la semaine d'après, on doit rejouer un match, je sais plus où on joue, je crois qu'on devait recevoir, il me semble que c'était La Rochelle ou Bordeaux, je crois. Et on me dit, ouais, vas-y, t'y retournes, tu vois. Et le mardi, tous mes rêves se brisent. Mais t'as pas de contrat. Ben non. Ah, mais t'as pas le droit. Ah ouais. Mais t'as pas le droit. Ah ouais. Mais là, on t'a fait jouer, là. Mais si le club porte plainte, là, on peut avoir des problèmes à cause de ça. Ah ouais. Et du coup, ok, bon, bah... Bon, on va considérer qu'il y a prescription de ce que tu viens de nous raconter. Mais on va considérer qu'il y a prescription. Bah, du coup, ça a donné l'opportunité à d'autres gens qui ont pu, derrière... Bah, toi-même, tu avais profité d'une opportunité. Hein. C'est-à-dire que tout le monde était blessé. Et ils sont venus chercher le frérot. Et derrière, ce qui est bien, c'est que tu as montré aussi. Et ça a été, j'imagine, une belle expérience. Ouais, d'ouf. Aujourd'hui, après, ce que je vis avec Grenoble, c'est différent parce que du coup, t'es au cœur du truc. Ouais. Là, c'est comme si un petit qui joue avec... je sais pas, qui joue au PSG. C'est ça, le Stade français, c'est l'équivalent. Bon, après, selon les budgets, les trucs, mais en gros, à Paris, ce que représente le Stade français dans le rugby, c'est ce que représente le PSG au foot. Ouais. C'est comme si un petit qui est même pas au centre de... même pas au centre de formation, qui joue à côté de Neymar, Messi, Mbappé, Dembélé, tout ce que tu veux, quoi. J'ai envie de dire, croyez en vos rêves et allez au bout. Karim, il est en train de continuer le sien. Donc, franchement, c'est ouf ce que tu viens de nous raconter. Mais voilà, tout peut arriver. Tout peut arriver. Et dans tous les cas, il n'y a pas de fatalité. Il faut continuer de travailler pour ne pas avoir de crampes. Hein, c'est important. Hein, voilà, les jours importants. Mais franchement, c'est ouf. Et c'était pour dire vraiment que
Moi, en tout cas, moi, à titre personnel, je te soutiens à 2000% dans ce que tu es en train de faire. Et la moindre goutte de positif que tu peux apporter, tout le bien que tu le fais à d'autres personnes. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de te voir au top, de te voir faire des choses bien, même si tu fais tes courses en toute tranquillité, c'est important. Voilà. Donc moi, je suis derrière toi. Merci. On est beaucoup à être derrière toi et ça me fait plaisir de savoir que tu viens du même village que moi. Donc on est totalement ensemble. Voilà, on est totalement ensemble. Karim, merci beaucoup. Au top. Bah, merci beaucoup pour ces questions. C'était un échange assez sympa. Maintenant, pour la semaine prochaine, je vais ramener un collègue à moi, Steve, et on va tester un peu pour ce que tu veux. Quand tu veux. Quand tu veux. On se fait ça. Ok, c'est parti. Moi, j'aurais dit 2004. 2004 ? Reste fort, reste fort. Ah, je vais te laisser un peu une chance sur la prochaine. Oui. C'est ça ? Il a pas validé, il a pas buzzé. Oh putain, je suis pourri. Il est pas validé. C'est pas du jeu, je me fais escroquer là. J'ai l'impression de ouf. Il sait pas. Au culot. Tape pas, s'il te plaît. Elle est pour qui ? Je comprends maintenant les contrôleurs du coup. Comment t'arrives à... Mais moi, j'avais pas commencé à jouer en fait. Je t'ai dit, si c'est mon domaine. Attends. Je respecte ça, j'aime beaucoup cette solidarité. Cette solidarité massicoise. Voilà, exactement. Voilà, exactement. C'est bien.